Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, je fais cette nouvelle vidéo sur un thème bien particulier qui me tient à cœur et qui prend de plus en plus de place dans mon cheminement. C'est celui de l'ancrage. Voilà, moi je voulais vous partager un petit peu mon expérience de cette notion-là et de ce que j'ai pu en comprendre à l'heure actuelle. Une nouvelle fois, comme je l'avais précisé dans ma première vidéo, tout ce que je vais vous partager dépend uniquement de mon expérience, de ce que j'ai pu vivre, et ça n'appartient qu'à moi, ça n'engage que moi, sans aucune vérité absolue dans ce que je vais dire. Et à vous ensuite, une fois que vous entendrez mon point de vue, de vous faire votre propre point de vue. Je trouve que c'est vraiment important de pouvoir à chaque fois se construire sa propre vérité. Donc ce thème de l'ancrage, pour moi, il est arrivé dès les premiers moments de cheminement, dès que je suis allée voir les premiers thérapeutes que j'ai pu consulter. Et pendant des années, à chaque fois que j'allais voir une personne pour travailler sur moi, revenait ce thème de l'ancrage. Il faut être plus ancré, vous manquez d'ancrage. Et donc, c'est vrai que comme dans beaucoup de moments de mon chemin, c'était un peu le truc que j'entendais, qui à chaque fois que je l'entendais me faisait m'en vouloir, de me dire oh là là, mais mince, pourquoi je suis pas assez ancrée, pourquoi il me manque ça, et à me poser du coup un nouveau but à atteindre. Je voulais être ancrée, et pour autant, à chaque fois que je revenais en séance, je ne l'étais toujours pas. Et donc j'avais cette sensation que ce truc-là était inatteignable et que en fait je n'y arriverais pas. Et puis petit à petit, ma vision des choses a pu changer, comme à beaucoup de moments de ce parcours, pour toutes les notions que je découvre. En fait, maintenant, j'ai vraiment cette conscience que ça se passe toujours de la même manière. Au début, je découvre quelque chose, j'ai l'impression que c'est la clé, que c'est la solution, que si j'obtiens ça, ça y est, je serai heureuse, épanouie et que enfin je vais pouvoir me réaliser. Et puis finalement, au fur et à mesure, je me rends compte que ce qui est beau, c'est absolument pas d'obtenir ce truc, mais c'est vraiment tout le chemin qui s'ouvre pour aller tranquillement découvrir certains aspects de moi, les transformer, pour enfin toucher du doigt cette notion, mais qui au final va être quelque chose qui va ensuite continuer de se construire tout au long de la vie, et que donc je ne pourrai pas atteindre comme un résultat qui va être là, figé à un moment donné, et que ça y est, je l'aurai atteint et que je serai accomplie dans cet état d'être là. Donc voilà, et du coup, cet ancrage à l'heure actuelle, voilà comment je le vois, voilà comment je le ressens et comment je la vis. Pour moi, l'ancrage, c'est déjà beaucoup trop restrictif avec ce terme. Je le vois plus à l'heure actuelle comme un enracinement. Un enracinement, pour moi, ça fait vraiment écho déjà aux racines de l'arbre, certes, et aussi aux racines de l'être humain. L'être humain, donc, avec ses pieds, oui, ok, les pieds en contact avec le sol, ça permet vraiment d'être ancré. Mais les racines, pour moi, c'est aussi toute cette histoire familiale, ces racines, ces origines que l'on a, que l'on porte en nous, en lien avec notre histoire familiale et l'histoire de nos lignées. Donc pour moi, ça c'est déjà un point important, puisque ben, en fait, comment peut-on espérer être ancré, enraciné, si notre histoire familiale n'a pas été regardée, n'a pas été observée, et que j'ai pas pris le temps du coup de me connecter avec cette histoire familiale, qu'elle soit belle, qu'elle soit lourde, qu'elle soit délicate pour moi, inconfortable, peu importe en fait, mais c'est vraiment important à mon sens de pouvoir être en lien, connecté, relié avec cette histoire, l'accepter pour ce qu'elle a été, pour pleinement pouvoir ensuite commencer à déployer ses racines, et à partir de ses racines pouvoir pleinement incarner sa vie sur cette terre.
Donc ça, c'est déjà la première chose que j'ai compris et qui est en train de se construire de plus en plus avec ma formation Constellation familiale. Et je remercie vraiment infiniment cette formation, toutes les personnes que j'y ai rencontrées et ma formatrice parce que je suis en train de vivre des expériences incroyables qui me permettent justement d'oser regarder et d'oser traverser cette histoire familiale avec toutes les zones d'ombre, toutes les zones de turbulence qu'il peut y avoir, mais j'ai appris dans cette formation à oser traverser ces choses-là sans jugement, juste en les traversant et en ressentant ce que ça fait dans mon corps et en acceptant de les traverser pour aller de l'autre côté de ces zones d'ombre, trouver le cadeau et la lumière qui se cache là derrière. Donc ça, c'est un premier éclairage sur cet enracinement que je travaille du coup de plus en plus de manière assidue pour faire en sorte d'avoir cet enracinement qui se développe de jour en jour et qui se développera tout au long de mon chemin dès que j'aurai des nouveaux éléments de mon histoire que je pourrai regarder en fonction de là où j'en suis et en fonction de mes capacités à pouvoir les regarder à un instant T. Et ensuite, il y a aussi vraiment ce regard énergétique chinoise qui m'a beaucoup apporté. En fait, être enraciné, être ancré, ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire, en fait, être en lien avec la terre, en lien avec le yin du coup, et en lien avec cette mer. Donc de nouveau, ça renvoie à plusieurs notions, c'est très très large. La première, en lien avec ce que je disais juste avant, c'est est-ce que déjà je suis en paix avec ma mère? Est-ce que cette personne qui m'a donné la vie et qui m'a permis d'être sur cette terre, est-ce que du coup ça circule entre elle et moi? Est-ce que c'est pleinement créer ce lien? Est-ce que ce lien, il est solide? Est-ce qu'il est enraciné? Et du coup, si ce n'est pas le cas, peut-être que c'est important de pouvoir oser le regarder malgré toute la douleur et tout ce que ça peut provoquer. Mais en tout cas, même si c'est avec une mère qui va être absente, une mère déviante, une mère perverse, une mère qui nous a fait souffrir, qui nous a abandonnés ou autre, peu importe l'histoire, mais rien que de le reconnaître pour moi est vraiment une des premières étapes indispensables pour redonner sa place à cette mère qui nous a donné la vie. Et peut-être qu'à un moment donné, cette mère n'a pas pu faire plus que nous donner la vie. Et c'est déjà un cadeau énorme qu'elle nous a fait en nous donnant la vie. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a cette possibilité-là d'évoluer sur cette terre. Et donc, en reconnaissant ce cadeau qu'elle nous a offert, en l'accueillant pleinement, en la remerciant pour ça et en lui laissant tout le reste, tout ce qui lui appartient et tout ce qu'on n'a pas envie de porter, pour moi, c'est déjà une grande étape qui nous permet aussi d'accéder à plus d'enracinement et plus d'ancrage dans sa propre vie. Voilà, et puis au niveau de l'énergétique chinoise, ce que ça m'a vraiment appris, c'est que l'homme est un trait d'union entre la terre et le ciel. Cet homme, il a ce côté relié à la fois à la terre, au yin, à l'essence, mais aussi relié au ciel, relié au yang, relié à tout ce qui est céleste, tout ce qui est spirituel. Et tout être humain porte ça en lui, d'après cette vision des choses, que du coup je partage à l'heure actuelle en tout cas. Et du coup, toute personne, pour être pleinement réalisée, pleinement accomplie, aura à un moment donné de sa vie à se reconnecter à ces différentes choses. Après, chacun est libre, bien évidemment, de décider de le faire ou pas. Et comment ça se manifeste ça dans notre corps? Ça se manifeste avec nos différents organes, nos différents viscères qui travaillent et qui sont à la fois reliés à une partie yin et donc de la terre et à une partie yang du ciel.
On va avoir notamment dans notre corps tout ce qui est matière, tout ce qui va être les liquides, etc. Ça va être yin, ça va être l'essence, ça va être la matière. Et puis on va avoir tout ce qui va être énergie, tout ce qui circule, qui va être yang. Mais encore une fois, ça c'est le décrire de manière très simpliste parce que c'est bien plus complexe que ça. Quelque chose qui va être plutôt yin aura son côté yang aussi, et quelque chose de yang aura son côté yin, comme nous en tant qu'être humain, on a vraiment toutes ces facettes. Et à tout moment, ces facettes-là changent, se transforment et permettent de révéler des nouvelles choses. Et donc dans ce corps, moi ce qui m'a intéressée, c'est de me dire, si j'ai envie d'être enracinée, concrètement ça se passe comment en fait? Comment je peux faire pour être enracinée? Bon, si le yin c'est le corps, est-ce que déjà moi dans ma vie, je me sens en lien avec mon corps? Et là je me suis rendu compte que vraiment à tellement de moments de ma vie, mon corps, il m'a servi à vivre les expériences que j'avais à vivre, mais je ne l'ai tellement pas regardé, tellement pas accepté, tellement pas aimé pour tout ce qu'il me permettait de vivre. J'ai demandé à mon corps de faire beaucoup de choses, j'ai demandé à mon corps de tenir, d'avoir de l'énergie pour réaliser tout ce que je voulais réaliser, mais à aucun moment je prenais le temps de le remercier, à aucun moment je prenais le temps de pouvoir lui dire oui, merci, je te vois pour tout ce que tu me permets de vivre chaque jour. Et déjà, moi, cette étape, elle a été cruciale dans mon chemin. Ça a été de me rendre compte qu'il fallait que je prenne soin de mon corps. Et prendre soin de mon corps, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà, à plein de moments, quand je suis dans le speed, prendre le temps de me dire, oh, attends, mon corps là, il se passe quoi pour lui? Ok, là, tu as mal quelque part, ou là, tu es fatigué. Du coup, je vais me mettre à l'écoute de toi et je vais t'apporter ce que tu as besoin d'avoir à cet instant-là pour que tu puisses continuer ensuite à me porter et à me faire vivre toutes ces expériences que j'ai envie de vivre. Donc ça a été vraiment cette première grande compréhension, c'était que ce yin et cet ancrage dans ma vie, il se manifeste à travers de ce corps, et que donc si j'ai envie d'être enracinée et si j'ai envie pleinement d'être dans des bases solides, c'est à travers ce corps déjà que tout ça va commencer à se passer. Et du coup, concrètement, là, il y a des actions très simples à mettre en œuvre, et je trouve que ça permet de donner beaucoup d'espoir parce que souvent quand on va avoir certaines choses qu'on veut atteindre ou certains objectifs ou certaines notions qui viennent sur notre chemin, on se dit ouais mais comment on fait ça dans la vie, c'est hyper dur, j'y arriverai pas. Là c'est super simple. Du coup c'est je suis en train de vivre quelque chose, je cours, je fais plein de trucs, je suis speed, ok, mais à un moment donné, je prends le temps de m'arrêter et j'écoute mon corps. Et comment va mon corps? Est-ce que j'ai mal quelque part? Est-ce que mon corps a un message à me transmettre? Est-ce qu'il a un inconfort? Ou est-ce que tout simplement, là j'ai envie de prendre le temps de me masser, de prendre le temps de prendre une bonne douche pour voilà, prendre soin de lui, et de peut-être juste de m'allonger aussi pour le reposer, pour lui donner le temps de se restructurer, de se régénérer. Voilà pour cette compréhension par rapport au corps. Et puis, prendre soin de son corps aussi, pour moi, ça passe vraiment par l'alimentation. Et ça, j'en ai pris conscience grâce à l'énergétique chinoise il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, je me suis rendu compte que en énergétique chinoise, qu'est-ce qui est associé à l'élément terre, donc à ce yin, à cette connexion en fait à la matière, c'est vraiment la rate estomac. Donc, si c'est la rate estomac qui correspond au système digestif qui sont associés à cette terre, c'est vraiment que le fait de s'enraciner passe en effet par la matière, par toutes ces substances et ces choses que l'on va pouvoir ingérer, manger, digérer pour créer à notre tour de la matière dans notre corps, des liquides organiques, du sang, etc. Et c'est toutes ces choses-là que l'on va créer qui vont nous permettre de pouvoir créer notre propre enracinement à cette terre, qui vont nous relier en fait à cette énergie de la terre.
Et là, il y a une grande subtilité pour moi, c'est que en fait, on peut s'alimenter en mangeant beaucoup de choses, en se disant ben, je crée de la matière, du coup je vais être en lien avec la terre. Mais en fait, lorsque l'on va manger des choses qui vont être lourdes, qui vont être grasses, qui vont être trop sucrées, on va créer beaucoup d'humidité et donc beaucoup de lourdeur dans notre corps. Et donc oui, on va être très en lien avec la terre, mais du coup, cet ancrage à la terre, pour moi, là, il va être en déséquilibre, puisque bah, du coup, on va être tellement dans la terre qu'on va pas pouvoir se déployer ensuite vers quelque chose de plus yang et du coup vers de l'énergie cette énergie a pour but en fait, une fois qu'on la déploie, de nous permettre d'agir dans notre vie en fonction de ce que l'on veut vivre. Ben là, si on a mangé des choses beaucoup trop lourdes, on va être vraiment plombé dans cette terre et on ne va pas pouvoir se déployer vers une autre part de nous-mêmes. Et du coup, là, j'ai trouvé avec cette énergétique chinoise et ce point de vue et ma compréhension actuelle des choses, toute la subtilité de comment je m'alimente, qu'est-ce que je donne à manger à mon corps pour lui permettre de trouver ce juste équilibre dans son enracinement. Un enracinement qui va être à la fois solide, stable, mais aussi vraiment léger et fluide pour lui permettre de se déployer pleinement. Donc ça, c'est pour l'alimentation. J'ai vraiment pu observer quelque chose ces dernières années avec ce que l'on vit dans nos sociétés, ce que l'on peut voir, ce que l'on a vu avec la crise sanitaire, mais aussi avec toutes ces tensions dans le monde, toutes ces choses qui en fait montrent beaucoup de mal-être de l'espèce humaine. Ben, du coup, tout ça pour moi aussi, c'est des informations que l'on va voir, que l'on va entendre, qui vont rentrer par nos sens et qu'il va falloir digérer. Alors là-dessus, moi, ça m'a vraiment permis de me rendre compte que si j'avais envie d'amener de la qualité à mon corps, il était important aussi pour moi de choisir de regarder les informations dans les doses qui étaient bonnes pour moi, sans m'en emplir à chaque instant, parce qu'après, il y a un moment donné où mon corps ne peut plus correctement le digérer. Et si je ne peux pas le digérer correctement, je ne peux pas pleinement être ancré, enraciné dans ce que je vis, dans mon existence. Et si je ne vais pas bien avec tout ça, comment est-ce que moi-même je vais pouvoir apporter du beau à ce monde, de l'amour à ce monde, de la lumière à ce monde qui est déjà en grande souffrance? Si je continue de me nourrir de tout ça, ben en fait, je vais moi aussi développer de la peur, de la colère, toutes ces émotions-là, qui sont des émotions, attention, vitales, qui sont très belles et importantes à certains niveaux, mais quand c'est tout le temps et trop, en fait, elles m'empêchent d'avancer et d'être pleinement moi-même et de pouvoir, du coup, apporter le meilleur de moi-même et ce que j'ai à donner à ce monde. À l'heure actuelle, pour moi, cette notion, elle est en pleine construction, qu'il y a encore énormément de choses que je comprends jour après jour sur ce thème et que vraiment je trouve ça magique et beau de pouvoir le vivre de plus en plus au quotidien, de me rendre compte en fait de son étendue, de tout ce que ça peut toucher. Et j'essaye, un des exercices concrets aussi que je fais de plus en plus et avec de plus en plus de facilité à force de pratique, c'est aussi de pouvoir passer du temps lorsque je suis à l'extérieur à reconnaître cette nature qui m'entoure, cette terre-mère qui est pour moi vraiment importante dans cet enracinement. Et je me dis que si je vis ma vie, tout comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en étant déconnectée de la terre, comme j'ai pu l'être avec mon corps, bah, du coup, je suis déconnectée pleinement de cette essence, de ce yin. Et du coup, je ne peux pas prétendre moi-même être enracinée dans ma propre vie et me sentir bien dans mes pompes, j'ai envie de dire, et dans ce que j'ai à expérimenter sur cette terre. Mais pourquoi en fait cette recherche d'ancrage, d'enracinement?
Parce que, en effet, j'ai accédé à ça avec les avis des différentes personnes qui m'ont accompagnée lors de mes différents suivis. Mais pour autant, pourquoi le faire? Mais aujourd'hui, je commence à toucher du doigt toute la puissance de cet enracinement, de cet ancrage, parce que, en effet, plus j'évolue et plus je peux comprendre certaines choses qui me dépassent, plus je peux accéder à certains niveaux de conscience et plus je me rends compte que je vais pouvoir le faire de manière sereine, le faire d'une manière complètement juste et adaptée à ma vie d'humaine en étant les pieds bien sur terre. Parce que quand on monte, quand on découvre certaines réalités spirituelles, ben c'est vrai que si il n'y a pas cet enracinement de qualité, s'il n'y a pas cet ancrage, il peut y avoir cette tendance à décoller et à perdre le contact avec la réalité et du coup à vivre une vie qui est au final déconnectée du monde dans lequel nous vivons et de cette réalité terrestre dont on fait l'expérience. Donc ça aussi sur mon chemin, ce sont vraiment des choses que j'ai pu expérimenter. Il y a eu plein de moments où j'ai pu m'ouvrir à certaines compréhensions et d'un coup trouver ça incroyable, magique, beau et avoir cette envie de ne vivre plus que ça et au final à me perdre dans des pensées, dans des considérations, dans un monde où je n'étais plus du tout en lien avec le monde qui m'entourait et plus avec la vraie vie. Et donc, au final, toutes ces choses-là m'ont conduite à chaque fois à vivre un profond désespoir en fin de compte parce que je ne vivais pas dans la vraie vie. Et peu à peu, j'ai compris l'importance d'être enraciné, d'être ancré pour me permettre de vivre ces mêmes expériences, mais en restant pleinement relié avec ma réalité actuelle et en pouvant du coup faire descendre ces apprentissages et ces compréhensions dans ma vie réelle pour que ça prenne toute son ampleur et toute sa beauté dans cette vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura peut-être questionné. Et en tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes de pouvoir pleinement explorer et expérimenter cet enracinement et cet ancrage avec beaucoup de curiosité, beaucoup d'émerveillement et de pouvoir évoluer à votre rythme sur ce chemin qui, pour moi, est vraiment le chemin de toute une vie. Passez une très belle journée et à bientôt.